Cela fait un moment que sur mon compte Tipeee, je propose à mes donateurs la contrepartie de choisir un sujet pour une petite critique de film. Et la dernière vidéo remonte à 2 ans, bordel de merde. Et non, c'est pas parce que je ne reçois pas beaucoup de dons, bien au contraire, mais parce que je remettais très souvent au lendemain à cause de mon travail sur Enfermé-là. Et du coup, j'ai accumulé une bonne vingtaine de films à critiquer. Ah, je suis vraiment une merde. Eh bien, cette fois, j'en ai marre de faire traîner ça, donc pour les périodes de Noël, je vais faire autant de critiques proposées par les donateurs que possible. Pour le mois de décembre, je vais me focaliser sur les films proposés qui collent le plus à la période des fêtes, et je vise 12 vidéos pour aller avec la thématique. J'espère y arriver tout en faisant Enfermé-là ce mois-ci. Et désolé à tous les donateurs pour mon retard. Bref, cette vidéo existe grâce au don Tipeee Daily. Vous aussi, n'hésitez pas à soutenir mes créations en déposant un don sur mon compte Tipeee pour que vous puissiez choisir un film à critiquer en vidéo. Si vous êtes patient, bien sûr. Encore désolé pour le retard. Et grâce à Ellie, nous allons parler du film culte Chicken Run. La stop motion est un art sous-estimé. Je veux dire, l'animation en général c'est compliqué, mais la stop motion c'est encore plus de travail, d'effort et surtout plus de soucis. Et rien que pour ça, il mérite autant de reconnaissance que l'image de synthèse ou même l'animation 2D. Depuis tout petit, je suis fasciné par ce style d'animation. Et aujourd'hui, je suis encore plus impressionné quand ils font bouger la caméra durant une animation. La galère logistique, putain que ça doit être! Non, sérieux, déjà qu'ils doivent bouger les marionnettes chaque microseconde, mais en plus, il faut que ça colle avec le mouvement de caméra pour que ce soit fluide comme ça, mais ah! C'est des génies, les mecs! Et niveau animation stop motion, les maîtres sont bien sûr les Britanniques de Aardman Animation, principalement connus, bien sûr, pour Wallace et Gromit. En 2000, ils ont sorti leur premier long métrage d'animation, Chicken Run. Film qui n'a pas eu de soucis de production, mais qui a demandé beaucoup de temps d'élaboration, et surtout qui a mis un peu de temps à trouver des distributeurs. À la base, Pathé devait avoir l'exclusivité, mais finalement ne s'occupe que de la distribution française, le reste étant géré par DreamWorks, compagnie encore jeune à l'époque, qui voulait s'armer au maximum dans leur plan pour détruire Disney. Prendre un studio emblématique apprécié du public et avec un style qui se différencie de Disney était une bonne tactique. Pour l'anecdote, j'ai découvert l'existence de ce film grâce à une bande-annonce au début de ma cassette d'Astérix et Obélix contre César, même qu'à l'époque le film s'appelait Ginger et Rocky. Ginger et Rocky, au cinéma à l'automne 2000. J'avais vu ça en novembre 1999. Faire attendre 1 an au petit enfant de 10 ans que j'étais... Bref, de quoi parle ce film? C'est pratiquement une parodie de La Grande Évasion, sauf qu'au lieu de se passer dans un camp de prisonniers nazis, ça se passe dans un poulailler. Là tu vois que tu pourrais plus faire ce film de nos jours parce que t'aurais tous les anti-vegans qui seraient genre « Ah ouais, les exploiteurs d'animaux sont des nazis, c'est pas très gentil ça !» Ginger, la poule jouée par Valérie Lemercier, essaye depuis un moment de s'évader avec ses amis poules, pour gagner leur liberté dans des terres hors d'atteinte pour l'homme, mais surtout pour s'échapper d'un système qui les exploite et les tue quand elles ne pondent plus d'œufs, pour ensuite les manger. Mais ces nombreuses tentatives d'évasion échouent. Les choses empirent quand la fermière, Madame Tweedy, frustrée par le peu de profit que la production d'œufs leur apporte, décide de changer de méthode et de commander une machine servant à faire des tartes de poulet qui amènerait à tuer plus directement les poules. C'est typiquement un plan à Wallace et Gromit. Heureusement, ou malheureusement, Gérard Depardieu débarque. Rocky, un coq qui semble avoir la capacité de voler. Blessé lors de sa chute et recueilli par le poulailler, Ginger l'encourage à les aider en leur apprenant à voler pour ainsi pouvoir s'évader. S'ensuit alors une aventure délirante comme on est en droit de l'attendre de la part des papas de Wallace et Gromit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que l'animation est soignée et ambitieuse. De la part d'Aardman, c'est une évidence. Il y a des fois où la fluidité fait un petit peu bizarre, mais honnêtement, pour leur premier long métrage en stop motion avec toute leur ambition, je laisse passer. Surtout qu'en plus, ils font des trucs particulièrement complexes dans le climax et certains plans. Ce n'est pas le plus impressionnant de leur filmographie, par contre. Leur meilleur film de ce point de vue-là, c'est Pirates, bon, rien mauvais en tout. Et celui-là, il est sorti genre quoi, plus de 10 ans après? On reconnaît bien entendu le style Aardman, avec les têtes bien particulières des personnages, l'humour purement british et des climax délirants. Mais en plus de ça, le film mène bien les territoires nouveaux pour l'époque du studio. Que ce soit les dialogues, qu'Aardman utilisait rarement dans ses productions jusque-là, ou même les moments plus dramatiques. Il y a des moments où tu as vraiment de la peine pour les personnages, genre Ginger qui essaye de rester positive, mais en vrai est tout aussi désespérée que les autres. Ou la scène où l'une des poules se fait tuer en début de film, c'est pas trop adouci, c'est pas trop explicite, c'est juste assez pour que ça marche. Ou même la scène où les poules sont déprimées parce qu'elles croient que leur sort est scellé. C'est surtout là pour la blague, surtout avec Bernadette qui se tricote une corde de pendu, mais chaque fois que je vois ce plan, j'ai vraiment de la peine pour elle. Même les trucs que généralement je déteste, genre le cliché du menteur révélé, c'était bien mené. Déjà parce que c'était pas une situation déraisonnable, il y a une bonne raison d'en vouloir au menteur, car en apparence son mensonge n'a fait que perdre leur temps, alors que le temps, bah c'est tout ce qu'il leur reste pour survivre. Mais aussi au final c'est surtout le menteur qui s'en veut le plus d'être le menteur dans la situation. Et enfin, plus important, le film est plus nuancé sur la question du mensonge, car il montre aussi que les mensonges ont des bienfaits, rendre leur situation actuelle plus supportable, pouvoir mieux marchander avec des escrocs, et même une meilleure alternative que de rappeler continuellement qu'elles vont mourir, jusqu'à
arriver à ce genre de dépression, quoi. Les personnages sont bien sûr très amusants, j'aime particulièrement la scientifique avec l'accent écossais, elle est rigolote. Même les personnages censés être salopards, comme Madame Tweedy, qui est souvent amusante dans son sadisme. J'adore le fait qu'à la fin, elle découvre que les poules sont intelligentes, on construit une machine pour s'évader et tout. M'en fous, je suis déter, je m'accroche à cette machine et m'embarque dans ce bordel sans me demander mais comment je suis arrivé là. Monsieur Tweedy, dont le côté bonnet amène pas mal de chouettes échanges entre les deux rats Rit et Rack, qui sont un bon duo comique. Même Rocky, son côté profiteur privilégié, ne l'empêche pas d'être touchant quand il essaye vraiment d'aider les poules. Il y a même un bon message social dans ce film. Déjà, le fait que Rocky soit américain, présenté en sauveur à un groupe britannique dans une situation rappelant la Seconde Guerre mondiale et qui au final est plus prétentieux qu'utile, c'est loin d'être innocent, je pense. Mais ils vont pas non plus dans l'anti-américanisme primaire. Ils montrent qu'il peut vouloir sincèrement aider et que son état d'esprit rock'n'roll ne pense pas au lendemain peut avoir du bon. C'est juste qu'il faut pas compter que sur lui. Il faut apprendre à se libérer soi-même au lieu d'attendre un héros. Ça marche encore plus en l'appliquant sur le fait que les poules sont bien sûr toutes des femmes qui doivent justement ne pas attendre d'être sauvées par un homme. Il y a même un message anticapitaliste avec les poules prisonnières d'un système les exploitant jusqu'à leur mort. Et surtout, les poules qui à un moment préfèrent s'y accommoder plutôt que de perdre du temps à se rebeller et risquer de ne pas accomplir la tâche que leur imposent les fermiers et donc de mourir. Alors passer sa vie à pondre avant d'être plumé, farci et rôti, ça vous suffit à vous. Faut bien vivre. Et ouais, elles peuvent. Et combien de temps avant que ce soit toi le produit de consommation? Même Ginger a des discours qui vont dans ce sens et se retrouve à expliquer qu'un monde sans leur exploiteur est possible. Et qui nous nourrira? Nous nous nourrirons nous-mêmes. Et où sera l'élevage? Il n'y aura pas d'élevage. Mais où vont habiter les éleveurs? Ouais, là on est plus proche de la ferme d'Orwell que de la Grande Évasion, là. Si je devais critiquer un truc, ce serait le choix de Gérard Depardieu pour Rocky. Depardieu est un grand acteur. Enfin, ces temps-ci, mais à l'époque c'était un grand acteur, disons. Mais il n'a jamais été bon dans l'exercice du doublage, même quand il doit se doubler lui-même, il est pas terrible. C'est con parce que le reste du casting se débrouille bien, Valérie Lemercier et Josiane Balasco sont même très bonnes dans leur rôle, et leur voix accompagne bien le côté un peu bourgeois qui caractérise le parler des personnages en VO. Il existe un second doublage avec Patrick Poivet dans le rôle de Rocky, mais aussi tout un autre casting fait pour la télévision et le Québec. Ce qui est bizarre, le casting reste principalement français, il y a même des légendes du doublage comme Gérard Hermambez ou Patrick Préjean. Pourquoi les Québécois n'ont pas leur casting à eux pour cette fois? Enfin, j'ai pas pu trouver une version du film avec ce doublage, mais Patrick Poivet semble meilleur dans le rôle. Le reste, j'ai pas l'impression. Rien que la voix de Bernadette ou de Rick, ça a l'air de moins coller aussi bons ces comédiens et comédiennes peuvent être. En fait, vous savez quoi? Regardez-le en VO, rien que pour le charme des accents britanniques et écossais des personnages. Et c'est beaucoup plus propre comme version. Il y a même certains gags qui ont été perdus dans la traduction. I've met some hard-boiled eggs in my day, but I'd say you're about 20 minutes. And what's that supposed to mean? Bref, ouais. Chicken Run est très bon, je le recommande, ne serait-ce que si vous êtes intéressé par l'animation stop motion ou le reste des créations de Hardman. Je recommande particulièrement Pirate Boit Rien et Mauvais en tout. Mais Chicken Run est un très bon début pour vous encourager à ne pas vous contenter du pas si mal et vouloir le meilleur. Merci encore d'avoir regardé cette critique, et si vous voulez que je critique un film en particulier, n'hésitez pas à déposer un don sur mon compte Tipeee. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre le reste de la chaîne Fermez-la, j'en prépare un que j'espère finir pour Noël. A très bientôt!